journée et c'est la journée du mariage. Une grosse journée. Hier, comme vous avez pu voir, on a eu le welcome dinner. Donc je sais pas si tout le monde a déjà fait un mariage à l'étranger, parce que c'est souvent quand c'est un mariage à l'étranger. Vous avez un dîner la veille qui s'appelle le welcome dinner pour les gens, pour accueillir les invités qui ont voyagé, aussi pour leur permettre de se rencontrer. Donc c'est vraiment cool parce que ça permet de sympathiser, surtout quand c'est des petits mariages, parce que là on est une trentaine. Ça permet de sympathiser tout le monde, avec tout le monde avant le grand jour. On a toujours Monsieur Chaton avec nous, qui de jour en jour a toujours des tenues qui sont plus cool. En fait là, vous voyez, de ce côté-là vous voyez la mer, de ce côté-là vous voyez la mer aussi. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, on a petit déjeuner, c'était pas ouf. Et en fait, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir mangé vraiment de la bouffe grecque authentique. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses dans les restaurants, dans les menus, où c'est standardisé pour plaire aux touristes, quoi. Donc voilà, après, c'est que Santorini, c'est une place hyper touristique. Donc c'est pas étonnant, mais c'est juste pour vous partager mon petit ressenti là-dessus. Et alors là, après le premier jour où j'ai eu une urgence d'ongles, j'ai mon ongle, je les casse jamais, qui s'est un peu cassé, donc on a dû trouver dimanche un salon qui a bien voulu le refaire. Donc la dame l'a refait et tout trop bien. Là, on a réalisé en fait qu'on n'avait pas pris la carte pour le mariage. Du coup, on cherche une carte de félicitations. Sorry. Et là, marcher jusqu'à Fira. Donc on est à Fira Stéphanie. Marcher jusqu'à Fira. Vous voyez, c'est vraiment... Là, il y a un petit trottoir, donc c'est pour ça que je filme. Mais ils ont tout le long, en fait, vous êtes au bord de la route, donc c'est un petit peu dangereux. Et les gens, ils circulent principalement en scooter ou en quad, ATV en anglais. Et voilà, il y a quelques voitures, enfin il y a des voitures, il y a beaucoup de taxis, on en a déjà pris plusieurs. Vous demandez à l'hôtel et ils vous le réservent. Et je pense qu'on va prendre un quad après pour pouvoir explorer le reste de l'île, parce qu'il nous reste encore, donc aujourd'hui c'est le mariage, après il nous reste encore demain et après-demain. Et après samedi, dimanche, lundi, on est à Athènes, donc ce sera un vlog différent. Je vais séparer, je vais faire Santorini, Athènes, comme ça, ça sera moins long et un peu plus sympa pour vous. Souhaitez-nous bonne chance pour trouver une carte. On allait dans le magasin, il nous a dit non mais allez à la librairie, la librairie ou les magasins de fleurs, c'est là où vous aurez plus de chances d'en trouver. Trop bien pensé parce que j'ai pas pensé. Alors que ça paraît logique. Vous voyez ça, quand je me dis qu'on est vraiment sur la route, il y a les scooters qui passent. Après, il y a de l'autre côté où on aurait pu passer, la route c'est un peu plus touristique, joli, tout ça, mais là vu qu'on va aller juste en centre-ville d'un magasin, c'est plus rapide de passer par là. On vient de trouver une carte, je vous montre ça dès qu'on est revenu dans notre hôtel. Il fait super chaud, du coup c'est arrêté pour prendre un ice latte et un smoothie. Ça, c'est mon deuxième smoothie de la journée, j'en peux plus, c'est tellement chaud. Regardez, ils ont reçu Greek Awards. Et en fait là, il y a tout. T'as trouvé quoi? From Toronto. From Toronto, yes. Et en fait les gens ils mettent à chaque fois un petit mot. Et on a trouvé France, Canada plusieurs fois, du coup on va rajouter France, Jamaïque et Canada sur le même truc. C'est trop bien. Buffalo. Trop bien. Attends, you have to put Jamaica. C'est mon prénom. Mais c'est pas moi. Hein? No, I've never been here. It's my name, not me. Bon, comme je vous disais, on a trouvé la carte. Seul souci, elle est en grec. Il a fallu qu'on fasse Google Translate pour être sûr de ce qu'on leur souhaitait. Et on a demandé au vendeur, le vendeur n'arrivait pas à nous expliquer en anglais. Normalement, Google nous a bien confirmé que ça veut dire longue vie et long mariage ensemble. Donc, la carte, c'est fait. Je vous avoue, j'arrive pas à trouver un stylo dans cette chambre. Donc, on va faire ça après. Hein, parce qu'on a une autre urgence. C'est que le DJ leur a demandé de leur donner des chansons françaises pour qu'on puisse danser. Parce que si jamais vous n'avez pas suivi, elle est française et lui il est canadien. Hop, on remet mon téléphone à charger parce qu'on va en avoir besoin.
Et donc je suis en train d'envoyer plein de liens. Heureusement, j'ai une playlist qui fait 25 heures avec plein de musique française qu'on adore écouter toutes les deux. J'avais fait ça il y a 4 ans ou 5 ans, je vous remettrai, elle est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et donc je suis en train de regarder toutes les musiques pour trouver les liens et pour leur envoyer tout ça. L'autre chance, c'est que Monsieur Chaton ne sait pas quoi porter. Moi, l'avantage, c'est que j'ai qu'une robe, donc au moins, voilà, c'est bon. Jusqu'après, il faut que j'attache mes cheveux, que je mette les extensions et tout, donc on va voir comment ça se passe. Et tout ça dans les 50 prochaines minutes, parce qu'il nous reste 50 minutes pour se préparer. Ah, non, même pas en fait, parce que c'est 14h49 et la navette vient nous chercher à 15h45. Heureusement, c'est vraiment à 3 minutes de l'hôtel. Mais voilà, les urgences dans lesquelles on se trouve actuellement. Voilà. Juste comme ça, si jamais vous vous mariez aussi, ou si jamais vous êtes proche des mariés, tout ça, que vous ne vous sentez pas seul, c'est normal que quelques heures avant, vous ayez des urgences. Donc voilà, moi je continue, je peux pas vous mettre les musiques que j'écoute, parce que sinon YouTube va les bloquer, mais je vous mettrai la playlist. Et puis voilà. Voilà, c'est bientôt l'heure. Et on vous montrera le look final quand, voilà, quand on ressemblera à quelque chose, parce que là je suis encore en habit de notre balade de ce matin. Et j'emmène aussi la caméra mariage, donc vous serez avec nous, on vous emmène. Et je suis aussi en charge de filmer les stories pour qu'elle puisse poster des trucs après. Donc voilà, c'est excitation au maximum. Je ressemble plus à rien, il faut vraiment, vraiment que je finisse ces chansons et que je commence à m'occuper de moi. Allez, bisous, heureusement que je suis pas longue à me préparer. Bisous. Ça y est, on est arrivé. Monsieur Chaton. Venu aussi de Toronto. Yeah, special guest. Venu de Toronto. Regardez comme c'est beau. But we have a guest of honor. That came was... No, I came good. I came good, and then when I walked out of the bus, the shuttle, my dress split. Yes. It's like So- it's like a scene from Friends. It's like the worst nightmare. Like you remember the worst wedding? nightmare. Yeah, the one about the dress. The wedding guest Yeah. that ruined it. So that's what's happening now. No, but now that it's like on both sides, it looks like it's part of the dress. No, I told her it looked like lace. What do you say in English? yeah. Laces? Lace. Like dentelle. Yeah, exactly. So and it's like symmetric. With her hair, so, yeah, yeah, yeah. No, it's better to be on both sides than if I was Yeah, studying, exactly. was studying you. And then just one. No, I'll be it's. changing soon, Alex. Do you want to say something to Alex? Sorry, this is your intimate wedding. This is what has happened. It's okay. Honestly, with your hair, we can really see, and in 4 hours, it's gonna be dark. Yeah. Wasn't even aware there was rules. I was posting live. Live! Nous, on vient d'attendre que Alex nous donne le feu vert pour qu'on puisse poster sur Instagram pour savoir si c'était elle qui voulait poster en premier ou si on pouvait poster. On a le droit de poster maintenant, donc je vais pouvoir vous montrer à quel point elle est belle et comme ils sont beaux et comme nous on est beaux aussi. My picture before the sun too.
until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée et l'avant-dernière à Santorini. C'est déjà presque la fin, chaton. Oui, mais après on va à Athènes, donc c'est pas les vacances, c'est pas terminé. On vient d'aller faire une des photos qui fait partie des photos les plus connues de Santorini. C'était vraiment pas loin de notre hôtel. Et c'est une photo qui est sur beaucoup de cartes postales. Donc on voulait prendre notre photo à nous. Ah oui, les bambous. Ils ont l'air secs, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ici, chaton. Hein. Les bambous, ça a besoin d'eau, non? Je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo qu'on a regardée où il y avait écrit en fait tous les endroits instagrammables à Fiera. Fiera Stéphanie, donc là où on est. C'est trop trop mignon. Bon, ça y est, on a eu à manger. On a pris ceci. C'est Monsieur Chaton qui avait repéré. Apparemment, c'est hyper bien réputé. Donc, on va vous dire ça. De toute façon, je cherche toutes les adresses et je vais faire des réels. Et c'est comme ça que vous pourrez mettre en favori. Regardez, je ne trouve plus mes mots. Avec toutes les adresses qu'on a testées et ce qu'on en a pensé. Allez, bon appétit!
Bon, ici, donc c'est IA, c'est écrit O-I-A, mais qui s'est dit IA. Et c'est là où c'est en fait, c'est l'endroit le plus connu à Santorini, c'est là où il y a le plus de monde. C'est hyper touristique, donc même par rapport à là où on est, il y a vraiment beaucoup de monde, surtout au mois d'août. De toute façon, la recommandation à retenir de ce vlog aussi, c'est si vous pouvez éviter de venir au mois d'août, c'est plutôt en septembre. Non seulement vous allez avoir beaucoup de monde là en août, mais en plus il fait extrêmement chaud. Ouais, vous voyez vraiment en fait quand il y a des bus qui arrivent ou quand il y a les croisières qui arrivent, parce qu'il y a des grosses vagues de gens de partout. Bonjour, c'est le dernier matin. C'est le dernier matin à Santorini, c'est pas le dernier matin en vacances. Je suis en train de réserver le nanny bag. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est un endroit où, enfin, c'est une. Comment ça s'appelle? C'est une conciergerie. Vous en avez partout. Il y a 500 villes dans le monde. Et en fait, vous pouvez laisser vos affaires. Là, c'est 6 € par valise, donc nous on en a 3. Donc ça fait 18. Et ça permet en fait de poser vos valises et de ne pas vous en occuper pendant la journée. C'est sécurisé. Nous en plus, on ferme tout. On met des. Comment ça s'appelle? On met les cadenas partout. On a aussi les AirTags. Alors après, hein, ça ne protège pas contre tout. Mais disons que ça limite un petit peu. Et il y a des protections, des assurances, des trucs qui sont reconnus, il y a des avis et tout ça. Là, Monsieur Chaton est parti filmer quelques derniers plans parce qu'il y a du contenu qu'on ne trouvait pas par rapport à cet hôtel. Et comme je vous ai dit, en fait, il est un petit peu excentré par rapport à... En fait, je vous montrerai avec les vidéos qu'il est en train de filmer, c'est que l'hôtel et la piscine sont plus bas. Il y a 3 chambres qui sont un petit peu plus haut. Donc il y a plein de gens qui râlaient, qui disaient que c'était pas facile du coup d'aller à la piscine parce que vous êtes obligé de passer par la rue. Alors c'est vrai que du coup c'est pas hyper pratique. Par contre je dois dire que pour nous ça nous a pas dérangé parce qu'en fait cette partie ici elle est hyper tranquille alors que les autres chambres elles sont vraiment proches de la piscine. Donc là le premier jour nous on allait à la piscine, on était du coup vraiment... Nous on s'en foutait parce que c'était pas notre espace à nous, mais les gens qui avaient leur terrasse ou des trucs à côté, ils étaient vraiment... à côté des gens, donc ils nous entendaient, on rigolait et tout ça. Donc finalement, même si là, il faut passer dans la rue, et franchement ça vous prend 5 minutes, donc c'est pas le plus pratique, mais en termes de tranquillité, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc je lui ai dit, bah vas-y, filme-le, parce que on n'a rien trouvé là-dessus. Et comme ça, je lui ai dit, même si tu postes sans... Voilà, juste tu le postes sur YouTube, sans créer une chaîne, enfin sans faire toute une chaîne comme moi je fais à poster régulièrement. Je dis juste pour que ce soit dispo pour d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on a du mal à trouver. Donc voilà, puis ça le motive aussi, ça lui fait sa partie de contenu et tout ça parce qu'il a passé tellement d'heures à faire des recherches. Voilà, je crois qu'il revient là, je crois que je l'entends. Voilà. Allez, bah moi je suis prête, c'est réservé, je ferme la valise, on réorganisera les valises ce soir à l'aéroport parce que là c'est pas du tout équilibré, mais bon, c'est qu'on va prendre le bus finalement. Ouais, finalement, c'est bien servi du bus et c'est des cars, c'est pas des bus comme de ville. Et il y en a pour 1,60 € à chaque fois. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est rapide et puis ça évite de conduire. Après, on va sûrement conduire cet après-midi. Pour un scooter, il faut une licence internationale. Pour un quad, non. Donc je pense qu'on va prendre le quad parce qu'on n'a pas nos permis internationaux. Mais voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki, je vous montre la vue pour la dernière fois. Franchement, super bien placé cet hôtel. Je suis contente qu'on n'ait pas trop écouté les avis des gens. Et regardez à quoi ça ressemblait ici. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a 3 chambres ici qui sont excentrées par rapport à l'hôtel. La chambre, je vous fais un rapide tour maintenant. Bon, bah ça ressemble pas à ce à quoi ça ressemble quand on arrive, hein, mais bon, j'ai pas filmé quand on est arrivé parce que c'était tellement tard. La salle de bain qui a vraiment besoin d'être rénovée, mais bon, voilà. Voilà, petite cuisine si jamais vous voulez
je sais pas, il y a des assiettes et tout ça. Petite table. Là, vous avez le lit. Donc bon, faut être à l'aise qu'il y ait une personne qui soit coincée. C'est la chambre la plus petite, je crois, parce que celle d'à côté, j'ai vu qu'elle était plus grande. Et là, bien sûr, le safe. Moi, je m'en sers tout le temps. Je vous ai déjà dit quand j'étais à Montréal. Quand on part la journée pour mettre les passeports, l'ordi, tous les trucs qui sont de valeur. Et voilà, donc bon, c'est pas très très lumineux en soi, mais au final c'est pas plus mal parce que là vous pouvez ouvrir si vous voulez pour avoir de la lumière. Et en fait on s'est posé pas mal de fois ici. Et si vous avez le soleil qui tapait directement dans la chambre, en fait il ferait 8 millions de degrés. Vous avez la clim aussi bien sûr. Donc voilà, bon allez on va se mettre en chemin pour le bus qui est dans 45 minutes. Ce que ce mec me fait faire. Super chaud. On a posé les valises à l'aéroport. On est plus au sud de l'île. On est à Akrotiri, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là qu'il y a un village qui a été enseveli par le volcan. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est juste en train de commencer la visite. D'ailleurs, on a pris des tickets en ligne puisqu'on sait, comme ça vous ne faites pas l'entrée à la queue. Et en fait, M. Chaton prend des trucs à boire et il me dit, mais attends, il est où le sac à dos? On a un tout petit sac à dos où on trimballe quelques trucs parce que tout le reste on l'a laissé. Du coup, dans le stop avec Nanny Bag. Mais c'est vraiment face de l'aéroport, c'est trop pratique. Mais en fait, là, il est parti vite vers le quad. On l'a mis dans les rangements et c'est sûr qu'on l'a laissé là-bas. On est à l'intérieur. Si ça peut vous rassurer, il fait moins chaud à l'intérieur. Vraiment moins chaud. Yes. Parce que forcément, ils doivent faire attention à la température pour préserver ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est impressionnant parce que de se dire le temps que ça a pris, le travail de retrouver tout ça. Là, il y a une table, un tabouret, ça l'explique. Il y a vraiment des choses qui sont hyper bien conservées, tous les vases et tout. L'éruption, elle s'est passée en 1600 avant Jésus-Christ. Et ils ont commencé les recherches ici pour faire les archéologues pour trouver le site et puis en faire ce que c'est aujourd'hui en 1967. Donc ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Hein, tu vois, on devine bien les maisons. Il est surpris, il dit mais comment ça se fait qu'il y a encore des vases, des trucs comme ça. Yes, that was their TV. They were watching Netflix. They were watching Netflix. Yes. They were watching to tell you a secret, they were watching my vlogs. Nice. They were actually liking and subscribing like you guys should be doing. Like and subscribe, si c'est pas encore fait. Ouais, c'est vrai que... Ah, regarde de ce côté comme on voit bien. Ouais. Oui, c'est fou qu'il y ait des trucs qui sont encore restés, comme les vases et tout. En fait, ça dépend vraiment comment ça tombe, où ça tombe. C'était vraiment pas au cœur, mais que ça a été touché aussi. Enfin, il y a tellement de... Voilà. On sait très bien que dans des choses comme ça, c'est tellement de hasard aussi. Enfin, bon, où ça va tomber, et des fois de la chance que ça contourne juste. Bref, là, je vais pas faire un cours d'archéologie et d'histoire parce que j'ai pas les compétences. Mais si vous êtes à Santorini, ça vaut le coup de venir. Et je crois qu'on a payé 12 ou 16 € par personne. Voilà, c'est pas très loin. Hein. C'est pas très long, mais ça fait une petite activité aussi pour en savoir plus sur l'île et tout, parce qu'il y a des trucs sur l'histoire. Puis après, se renseigner soi-même, parce que comme je disais, il n'y a pas énormément de panneaux. Il y a un QR code à l'entrée, mais sauf que Internet n'est pas terrible ici. Donc voilà. Allez, on continue notre journée en quad. Oh, regarde comme c'est beau. C'est vraiment. Oh waouh, il y a beaucoup de monde. Je sais pas comme c'est beau. Ouais, je pense pas qu'on va aller jusqu'en bas. Et je vais vous montrer à quel point c'est beau.
on s'est posé ici, là, c'est dans la rue, on mettra les noms de toute façon, dans un resto pour manger. Et en fait, quand vous mangez, vous avez accès à la plage privée. Et c'est trop mignon. Derrière, je sais pas si vous allez voir, mais là, vous avez toutes les montagnes. Et on s'est posé là pour un moment. Donc là, on va se rhabiller et partir. Voilà, continuer, visiter un petit peu ce qu'il y a à voir autour. Puis voilà. Puis après, on se redirigera tranquillement vers l'aéroport pour aller à Athènes. Manu is drugged. Bon, on l'a acheté l'autre jour, vous avez dû le voir dans le début du vlog, mais en fait on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Parce que c'est juste du sucre qui est pas le même. Hein. Yeah, I think it's just the sugar. Yes.